Me voilà en fait en Haïti. Me voilà dans cette ancienne colonie française Saint-Domingue, devenue Haïti en 1804, après la guerre de l'indépendance. Gdzie jest Polska? Où la Pologne? Ouais. Me voilà en route pour Casale, où tant de Polonais se sont établis il y a 200 ans. Je vais pouvoir enfin apprendre ce que sont devenus leurs descendants. Comment se sont-ils adaptés? La première fois que le nom Casale a été mentionné, c'est par Moreau de Saint-Méry, qui mentionne qu'en 1740, il y avait un colon français du nom de Casale qui avait fait l'acquisition de 96 carreaux de terre dans la zone du Boucassin, qui relève du quartier de l'Arcahaie. On a d'autres informations plus précises qui relatent qu'en janvier 1768, la veuve de ce monsieur de Casale a vendu au droit des héritiers une habitation dont la contenance était de 274 carreaux, ce qui fait grosso modo 353 hectares. La colonie française de Saint-Domingue était la plus riche du monde au XVIIIe siècle. Cette prospérité était basée sur le système esclavagiste, sur la répression sauvage, sur la déshumanisation et sur la torture. En 1802, dans l'armée envoyée à Saint-Domingue pour combattre les insurgés, il y avait un régiment de Polonais, la Légion Dąbrowski. Ces Polonais se sont aperçus que ces insurgés étaient en réalité des esclaves qui combattaient pour leur liberté. À l'époque, les Polonais eux-mêmes se battaient pour la libération de leur pays. Certains d'entre eux décidèrent alors d'abandonner les rangs des Français et de lutter du côté des indigènes. C'est ainsi qu'ils participèrent à la première révolte victorieuse d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Historiquement, c'est un endroit totalement isolé, si on veut, quoique étant tout proche de la capitale, parce que Casale est en réalité seulement 44 km de la capitale. Et c'est une zone agricole où il y a eu une prépondérance ethnique polonaise, puisque on sait qu'avec l'arrivée de Leclerc, l'expédition Leclerc, en 1802, il y avait beaucoup de militaires polonais qui avaient fait la guerre d'Égypte avec les troupes de Napoléon et qui avaient débarqué en soutien à l'armée française. On sait aussi que ces messieurs ont refusé de se battre quand ils ont réalisé que ce qu'on leur avait dit au départ, ce n'était pas exact. Ils ont réalisé qu'eux, ils ne vont pas venir en Haïti pour perpétuer l'esclavage. Et on sait que beaucoup d'entre eux ont rejoint les camps de l'armée indigène et que Dessalines avait des gardes du corps et des officiers supérieurs qui étaient des officiers polonais. Dessalines avait beaucoup de sympathie pour les Polonais et il leur accorda très vite la jouissance des droits civils et politiques. Il était devenu citoyen de ce nouveau pays qu'il avait contribué à créer. Et quand le gouverneur britannique de la Jamaïque lui suggéra d'expulser les Polonais d'Haïti, Dessalines répondit qu'il était le chef d'un peuple libre, qu'il ne pouvait par conséquent contraindre ses nationaux à quitter la terre de la patrie. Ces survivances ethniques s'expliquent peut-être par l'isolement du lieu. Cet isolement était certainement dû aux montagnes qui l'encerclent, qui en font une enclave et le rendent presque inaccessible. Casale est resté un des lieux où justement il existe encore certaines survivances culturelles ethniques de cette population polonaise. Depuis le 19e siècle, la population de Casale a été marginalisée, ethniquement marginalisée. Ce petit bloc de phénotype clair est resté enclavé. Maintenant, cette marginalisation a entraîné une marginalisation sociale et une marginalisation politique. Tout au cours de l'histoire de ce pays, de 1804 à aujourd'hui, on n'a retrouvé aucun élément de Casale à aucun poste important de la politique. Donc,
non seulement Casal est marginalisé par rapport à la géographie, mais aussi marginalisé par rapport et au social et au politique. Casal, c'est un petit bled totalement isolé. Il y a la rivière Bretelle qui passe justement devant. Il y a un habitat dispersé caractéristique du milieu rural haïtien. Il y a peut-être une centaine de maisonnettes. Il y a une structure, l'État est totalement absent. Il n'y a pas de poste de police. Il y a un poste de téléphonie, je crois. La Téléco a un poste là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le pilon. Ah bon? Pilon. 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 Pour. Juan, Marie, Petit Louis. Allô? Allô, ingénieur? Hein? Oui, c'est le Casal moi là. Pascal l'a casé. Hein? Oui, Pascal là. Communication coupée, oui. Il y a un conflit Cabaret-Casal qui date, on peut remarquer, à partir de la rivière Bretelle, depuis 1740. Pourquoi? L'eau prend sa source dans les mornes au nord de Casal, et c'est cette eau qui participe à l'irrigation de la plaine de Cabaret. Donc à ce titre-là, il y a toujours un conflit. Les gens de Cabaret se plaignent que la population de Casal retient l'eau. Si tout l'eau, c'est la caille nous de loyer. L'eau, c'est pour nous de loyer avant la lamba. Mais c'est eux qui viennent contrôler nous pour construction même. N'est Cabaret. Après Divalier, c'est lui-même qui est à la tête Cabaret. L'eau, ça, on dit c'est de l'eau pas liée. Si on bat nous, c'est 2 jours. Samedi à dimanche. On a nous dit bon, nous ne pas quitter son prendre tout jour ça parce que là nous prend 2 jours, nous pas user même. C'est-à-dire Casal sont sources qui pour porter de l'eau à descendre Cabaret. Parce que l'arrivée pour faire un baptistère, c'est Cabaret. Pour faire un mandat, c'est Cabaret. Pour faire n'importe bagage, c'est Cabaret. Égal, pour l'enlever, mon Cabaret doit lever grand goût sur compte. L'argent marché que nous avons collecté, il ne fait pas rien pour Casal. Et l'argent paie apprend, on a fait des efforts pour qu'on fasse des efforts pour un goût de l'an, il descend Cabaret. Et puis l'église Casal Saint-Michel, il ne va faire rien là-dedans. Il va même clouer. Tol qui a tombé, c'est mon Casal acheter bagaille. Donc tout ça, ils prennent, ils mettent dans un paquet, pour ne pas dire terme anglais, un package, et puis ils disent voilà
mon instrument qui nous nous, nous pouvons aller conscientiser la population pour nous capables et faire révolution en marché. 69, c'est quoi? C'est le projet du PUSH, Parti unifié du communisme haïtien, qui, suite à différentes réunions qu'ils ont eues en Europe, ont décidé de se battre contre François Duvalier, président de la République à l'époque, dans la logique d'une guerre de guérilla rurale. Et c'est ainsi qu'il y a eu un établissement d'une cellule communiste à Casal. Et en mars 69, il y a eu un événement justement lié toujours au problème de l'eau. Un canal qui aurait dû être ouvert à telle heure qui n'a pas été. Et des éléments de cette cellule sont intervenus, ont descendu le drapeau et ont déclaré Casal zone indépendante sous régime communiste. Jérémy prend chapeau, il nous descend ni, lui-même il prend ni, il chire drapeau ça, il dit drapeau noir et rouge ça, c'est drapeau criminel, drapeau ça pas de noir mettre là, c'est pour nous, c'est pour drapeau ça détruit. Jérémy il prend chire, il dit mais et c'est drapeau ça. Là nous mettez bleu et rouge là. Évidemment, l'armée a été avertie de la situation et des éléments de l'armée sont montés à Casal réprimer cette situation. Ils ont tombé tiré sur Kaila. Alors que les Jérémy même, ils sortent, il y a des gens qui dorment dans Kaila avec lui. Il ouvre la porte par derrière et puis il sortait, puis il y a un revolver. Là, lui, on lieu de tirer pour connaître côté lié pour y aller joindre. Max, Belno, Jérémy, ancien militaire qui ont une formation militaire assez correcte au niveau caserne de Salines. Le monde qui était responsable du groupe là, qui était à la tête du groupe là, c'était Jérémy, Maxo, OGMI. Et le OGMI à Maxo, il y a Alex, bien Willy Belno. Même le monde qui était porté non Tigla, c'est Jérémy. Il n'y a pas eu d'intervention à ce que je chasse d'éléments de l'armée en provenance de Port-au-Prince, mais des éléments de la zone. D'abord Arcaé, Cabaret et Miambalais. Monsieur Général Cabaret, Sodo, mon m'daka du mezi pays après rassemblé, Vin Casal, Makout, Negan jaune, Negan bleu. Mais gens yo fait il y a assez fin comme nous te gen zam vrai. Zam nous te gen même si pas nous t'a toujours capé du pour bataille là, mais nous t'a craser des trois moun tout. Mais pour qui ça, yo mettez moun Casal devant. Yo mettez moun Casal devant, yo même rete derrière. Nous même nous dit nous pas là pour mal, nous dit nous pas plaguer mais on péta, nous pas plaguer sous pièce ce soir moun. Même si nous tout laguer c'est sous ennemi on t'a laguer parce que yo parler ouais nous. Mais nous pas laguer zam sous moun pas nous. Maintenant, ce qui s'est passé, et je ne sais pas qui avait été responsable de la planification militaire de cette opération à Casal, mais quand on considère Casal sur la carte, Casal est un cul-de-sac. Il n'y a qu'une seule voie d'accès, qui longe derrière le lit de la rivière, et en arrière, au nord, il y a les mornes. Donc, quand l'armée a pénétré par la route principale en provenance de Cabaret, ces messieurs ont dû évacuer vers le nord, donc vers les mornes, où l'armée avait tendu un guet-apens et ils occupaient toutes les crêtes de ces différentes montagnes. Même côté, ils ont séqué nous. Donc au niveau opération militaire, si on veut, contrairement à ce grand mythe qu'on fait circuler, l'opération militaire n'a pas duré. Je pense que ça s'est passé en moins de 24 heures. Ils ont tué au GMI, on a ça dit qu'il y a 2 personnes qui mourent. Il y a l'autre après il coup de zam, des Jérémy, mais tout ça c'est des Jérémy. Pas l'autre monde qui parle, c'est des Jérémy. Là il y a coup de zam, les fort Victor après feu, il met en silence, les fort Victor lever main. Les fort Victor lever main, là nous même nous venons camper. Là nous venons camper, yo fait nous marcher par dos. Là nous par dos, yo marrer nous avec chemise nous même marrer nous. Là, ils mettent nous coucher souvent. Ils m'ont dit nous côté Jérémy, nous dit là. Là nous dit là. Ah bon. Mais zeb qui gagne, ils nettoient ça net en bas coup de zam. Et puis on dit maintenant un groupe en l'air, on t'a dit Meni. Ça dit Jérémy a toi un groupe well. Là en bas ici dit cercle. On dit maintenant on dit l'autre a dit pas well. Après on dit Meni, on dit cercle, après ça nous pas well. Et bien jusqu'à ce nous-mêmes, le pas Jérémy, il pas prendre, il sorti avec nous, il descend ici avec nous.
J'ai un petit cousin qui était la main. Je prenais, je coupais tête. Je coupais tête la main depuis petit saut, je bombe tête la main portée, il vient dans le palais national. On est dans le bureau SD, nous étions là, nous fait bon coup de temps. Il y a les députés à Cambon Vini. Juste à ce Cambon nous posé nos questions. Il t'a demandé si nous comptons battre coq. Nous disons oui, nous comptons battre coq. Les a dit mais bon, c'est nous-mêmes qui avons battu à Duvalier. Nous avons battu à Duvalier, c'est deux coqs qui comptaient. Jérémy avec Duvalier, ils ont contré, mais Duvalier gagne nous. Nous disons accepter, nous perdons. Il a cherché petit Jérémy. Duvalier voulait chercher. Bon, à cette époque, c'est papa que Duvalier, comme papa était un Duvalier Risto, qu'on écrit pour lui. Papa dit, ou pas fait si mon il dit non, mais il balé. Donc il était pris en otage. C'est en bas ça Jérémy accepté, déposer les armes. Les éléments de l'armée sont partis et ont laissé en place des éléments de la milice de la zone de Cabaret et de la Caille. Maintenant, ces éléments-là, ce sont eux qui, après, ont fait ce qui est connu sous le nom de massacre de Casal. Les mouvements de bois, bon place de la résistance, et puis, mon bonne force qu'il a. Je dis, oh, c'est pas sérieux. Et puis, je prends mieux de mes bébés. Quand je ne pas le garder, je ne vais pas le passer. Je prends Pierre Mareli en code qui passe ici sur poitrine. Ils ont violé petit monde ici. Il y en a qui marient à petit tout. Ils ont démonté toutes les jardins, ils ont volé les bêtes. Dans cette répression de 69, beaucoup de gens qui faisaient partie à l'époque de la milice ou de Cabaret ou de la Caille sont montés à Casal et ont eu des actes de sauvagerie vis-à-vis de certaines personnes qui sont directement liés au fait qu'ils n'avaient pas été acceptés par une femme de Casal à telle ou telle période. Bon, nous connaissons Duvalier entre lui-même, avec couleur, son bagage, il toujours un problème avec lui. D'ailleurs, il y a un truc pas possible sur la question de couleur à travers les classes, il mélange un paquet de bagages. Mais pendant que nous avons dit qu'il y a un problème avec nous, il y a une mulatrice. Il y a d'abord l'angle politique, qui est effectivement l'intervention du push. Il y a effectivement l'intervention de l'armée. Mais la répression qui s'en est suivie par des éléments en provenance de Cabaret et de la Caille, beaucoup de ces éléments, qui certains d'entre eux n'ont pas voulu donner d'interview, mais on s'est arrangé pour avoir des informations, ce qu'ils ont donné comme argument, c'était que justement, il fallait que les gens de Casal payent. D'ailleurs, ils viennent ici, ils ont crasé les gens, puis ils ont capable prendre famille. Mais c'est dans ça, où on paquet macoute qui fait petit avec mulatrice, ancien et madame communiste entre guillemets. Si cette place nous était comptée, que nous dirait-elle? Elle nous conterait la peur des Casaliens. Si cet arbre pouvait parler, il nous dirait que c'est ici que plusieurs Casaliens ont été exécutés le 29 mars 1969. Si cette maison avait la parole, elle nous dirait la crainte des Casaliens de se réunir de nouveau, d'entreprendre ensemble un projet quelconque. Cette place nous dirait que les Casaliens ont l'impression que certaines lois anticommunistes, promulguées par François Duvalier dans le Moniteur du 30 avril 1969, ont été prises spécialement contre eux. La peur est peut-être le plus grand handicap au développement de Casal.
malheureusement, c'est 69 qui a remis, si on veut, Casal sur la carte d'Haïti. Casal reste une curiosité jusqu'à aujourd'hui. Les gens veulent voir Casal, c'est comme aller au zoo. Ah, Casal, il y a un monde clair Casal. On veut aller voir ce qui se passe à Casal. Nous avons plus de bagages qu'en 69. En 69, le pays a été noir net. Nous avons un gros changement. Nous avons plus de bureaux, mais nous avons un téléco, officier d'état civil nous avec nous, nous avons un juge de paix avec nous là. Nous avons même une usine à faire papier, tout le monde ne pas de coconnet. C'est pas tout le monde qui n'a pas de coconnet. Nous avons plus intellectuels, nous avons plus de bureaux. Pas la caille. Ma balance. Après la même formule là toujours. Mais il m'a camel belle femme. Contrôler le bois quand il me la gueule parce que c'est lui-même parce que c'est ça qu'il faut c'est lui me la garder. Là, ma balance. Yap, là, une vitesse. Qu'est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous faites pour vous ou pour le bar? Oui, mais pas de non. Ça, c'est pas pour vous? C'est-à-dire? Ça, c'est pour vous, ça? Oui. Non, c'est là. Oui. Vous vendez quelquefois? Oui. C'est combien ça coûte? Eh bien. Combien ça coûte ça? Combien le coûter? Oui. Combien le coûter? Oui. Bon. À peu près. Il coûte $14. 14? C'est beaucoup ça? Oui, non? $14. 14 $. Oui. Magnifique ça. $14. Et ça tient combien? 1 an, 2 ans, 3 ans? Le olé. Le olé? Depuis par un petit monde a pris ce sous les bails. Il dit au rempli. Traditionnellement, le bananier chez nous est utilisé pour ses fruits. On consomme les fruits et l'arbre après est jeté, coupé, jeté dans les champs et laissé pour être pourri. Ce que propose le procédé donc, du projet papier banane, c'est une utilisation plus rationnelle du tronc du bananier. Après qu'il soit coupé, et que donc le rhizome, ou ce qu'on appelle ici le petit plant qui vient à côté, peut alors pousser et donner un nouveau bananier. Donc l'ancien tronc qui a déjà fourni des fruits est réduit à ces couches qui le composent. Ces couches sont aplaties, ces couches à ce moment-là sont battues et raclées, et de là sortent des fibres qui font jusqu'à à peu près 60 cm jusqu'à 1 mètre de long. Étant donné que cette fibre a la texture, une texture analogue à celle du sisal, qui est devenu plutôt rare, tout ce que faisait le sisal dans le temps, dans la petite industrie, peut être fait à partir de la fibre de banane. On peut les traiter de manière à ce qu'elles soient utilisées dans le tissage. Elles peuvent être teintes, elles peuvent être coupées en petits morceaux pour réaliser une pulpe que l'on peut transformer soit en papier mâché, soit en feuilles de papier. Cette pulpe se réalise à partir d'un broyeur et mélangée à un liant. À Casal, nous utilisons du gombo, qui est un liant naturel, ce qui nous permet d'avoir un papier à 100% naturel. La pulpe est alors transposée sur un cadre dont le fond est un treillis, dont le fond est une sorte de passoire. L'eau est donc enlevée, le papier est à demi séché, puis séché sur une presse, et le papier alors est prêt à l'utilisation. Ceci a donc une portée écologique extraordinaire parce que le bananier arrive à maturité en général au bout de 9 à 10 mois, alors qu'un arbre comme le sapin ou comme le chêne, ça prend quand même des dizaines d'années, et ce sont ces arbres qui jusqu'ici étaient abattus pour la grande production de papier.
on répète qu'à Casal, il y a beaucoup d'intellectuels. On répète. Moi, je pense que ça aussi, ça fait partie du mythe 69 aussi. Parce que généralement, les opérations de gauche sont liées à un certain niveau d'intellectualisme. Et bon, il faudrait qu'on fasse un inventaire des ressources humaines de Casal pour qu'on sache qui est qui à Casal et qui sait faire quoi. En plus, naturellement, des ressources naturelles. Parce que faire un développement endogène à partir de nos propres ressources, dans une logique de décentralisation, implique une connaissance réelle des besoins de la population, mais aussi une connaissance réelle de la disponibilité de personnel qualifié au sein de la population. Donc à Casal, il faudrait qu'on fasse ça. Parce que autrement, ce qui va arriver, les critiques qu'on porte toujours, il va toujours avoir des gens de l'extérieur venir faire. Et c'est très dangereux, puisqu'à ce moment-là, les besoins réels ne sont pas connus. Le Casal reste quand même dépendant de son agriculture. Mais l'agriculture à partir de plantation de bananes, de maïs, de petits milles et éventuellement élevage. Tout le développement urbanistique de Casal se fait autour de la rivière Bretelle, qui est, si on veut, le sang de Casal. Je sais à partir de cette rivière qu'on prélève l'eau pour les besoins privés, pour l'agriculture, pour l'alimentation et tout le reste. Mais malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de gestion de cette eau, on a l'impression que l'eau ne sert à rien. On sait qu'il était pas osé, faire oser pour nous faire manger, pour nous être capable de manger parce que nous avons des problèmes de manger ici. Parce que la vie n'a pas voulu tomber. Elle va tomber. Quand on arrive au degré, il y a qui ont fait qui manifeste avec lui. Ou doit arrêter, ou planter plat, il mourir, ou va avec la vie. Tout à jambe l'autre bois là, avec le descendre sur le rigole, on va pouvoir gagner ou côté que tu fais rigole là déjà. Tant qu'on met des cassettes, tant qu'on est cassette là, nous mettons mes véritables tout mourir. Ça fait qu'on est mourir. Nous même bois ici, nous allez, nous continuons rigole bois ici là, nous a gagné, nous vivons Casal. Après ça, nous voilà voilà la station, faire un rigole. On a jambe tout l'autre bois, mais bois ici ali même notre doigt pas capable de l'autre bois. Et c'est l'autre bois ça que qu'on bail véritable bon non. Nous avons une zone là qui t'a fait pile manger, mais il ne va pas causer. Il faudrait faire beaucoup d'investissements. Il faudrait éventuellement faire des mini-barrages, éventuellement, faire remonter le niveau de l'eau, pouvoir le pomper, puisque Casal devrait avoir une agriculture de montagne. Parce que comme je dis, c'est une zone enclavée. Il n'y a aucun projet de pompage d'eau. Donc les mornes sont totalement dénudés. Le problème de Casal, ce n'est pas un problème d'absence d'eau. Au contraire. Malheureusement, ces jours-ci, il y a un déboisement intempestif qui se fait au nord-est de Casal. La couverture générale a presque totalement disparu. Maintenant, la seule zone de verdure qui persiste, c'est la zone immédiate de la rivière. Mais tous les mondes environnants sont totalement déboisés. Or, le déboisement, automatiquement, entraîne un ensablement de la rivière. C'est pourquoi le niveau de l'eau même de Casal a baissé. Donc, il faut que cette gestion se fasse de manière immédiate et urgente pour que dans les années à venir, Casal ne se trouve pas dans la situation où l'eau, qui était justement son sang, le centre d'attraction, disparaisse totalement. Et Casal, par contre, aurait pu avoir un avenir touristique, puisque justement, à cause de ce passé historique, on aurait pu faire revivre cette période, retrouver certains éléments de la culture polonaise.
il y a le poté contre rendu par le pape là, qu'il y a famille Casal, il y a un pile polonais Casal. Alors qu'il est le pape là venu, il veut inviter équipe Moun Casal qui polonais pour venir visiter l'aéroport. Royal Well. Maman toujours prend soin, la journée tant pour la nuit. Les capitaines étaient venus à prendre moun. C'est moi en premier qui été choisi, ils me semble blanc, ils prennent. Alors qu'il est là à marcher Casal, ils semblent blanc, tout bon passé mieux. Ils comme si bluffé, ils pas dit rien. Alors qu'il est quitté là, ils prennent l'autre monde, ils allent, ils disent à venir chercher. Ils ont cherché mon Dieu vête. J'aime pas vête. Ils ont quitté moi. C'est que les yeux vêtes, ils ont cherché. Tout le monde a pris mon Dieu vête. Ce jour-là, la vigna, il vient chercher dans l'industrie. Là, nous venons rencontrer, présenter, nous venons reconnaître. Il vient reconnaître moi, Sophie qui moi vient reconnaître tout. Vous devez descendre, madame? Oui, descendre devant. J'en ai ce qu'on sait, moi, puis. On est déjà dans le soleil chaud. Et il vient dans le soleil chaud. Il fait, il vient, moi, mi tout. Madame, vous devez me reconnaître. Vous dites, est-ce que c'est beauté? Je voudrais rappeler ici un épisode plutôt dramatique qui a uni de quelque façon l'histoire d'Haïti avec celle du peuple polonais. Il y a 170 ans, 3000 soldats polonais débarqués sur cette île, envoyés par les forces d'occupation afin de réprimer la révolte de la population qui luttait pour son indépendance politique. Ces soldats, au lieu de combattre les aspirations légitimes de liberté, ont sympathisé avec le peuple haïtien. Environ 302 d'entre eux ont survécu. Leurs descendants, certes, ont eu part au développement de ce pays. Que reste-t-il du passage des Polonais? Quelques noms illisibles sur quelques tombes délabrées? Quelques yeux verts, gris ou bleus dans des visages sombres? Quelques danses rappelant vaguement les danses polonaises. C'est pour me montrer que j'aime danser cocoda. Parce que gon chant qui dit du barrele, du la sirène, du barrele, du la sirène, on sait qui petit bringuin, malé la rivière, même petit pony, et puis c'est pour nous bouger, c'est pour nous faire du bon ça. Le final qui est pour le contrat. Mais qu'on y a là, moi pas qu'à faire juste là.
Amen.